Vous êtes déjà toutes et tous demandé pourquoi les relations avec le sexe opposé semblaient parfois difficiles, parfois mystérieuses, comme si l'essence nous échappait et qu'il était impossible d'appréhender certaines personnes. En amitié, comme en amour, que l'on distingue bien trop souvent, mais on va y revenir, il est parfois difficile d'avoir les mots justes pour se faire comprendre, parce que l'amour nous échappe dans son ensemble, parce qu'il est de nature impalpable et incontrôlable. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous Eros, Philia et Agapé. Trois formes d'amour bien connues chez les Grecs, en passant de Platon à Aristote, par nos contemporains Schopenhauer et Spinoza. Nous aborderons également l'émotion de la peur pour la mettre en parallèle avec nos relations. Mon but ? Vous partager ce que j'en ai compris et à quel point ces trois formes d'amour-là ont changé les relations avec les autres ces dernières années dans ma vie. Je m'appelle Jules Ferrandis, je suis un fil rouge et bienvenue sur ma chaîne YouTube. À travers mes expériences humaines, mes lectures ainsi que les écoutes de podcasts, je vais tenter de vous transmettre au mieux ce que j'ai retenu des leçons philosophiques qui m'ont fait grandir. André Comte-Sponville, philosophe français, nous dit qu'en philosophie, l'amour est le sujet le plus important de tous. En effet, que ce soit dans notre travail, dans nos passions, avec nos amis ou avec nos amants, le point commun de toutes ces choses, c'est que nous les aimons. Quand un étudiant étudie, par exemple, généralement c'est parce qu'il aime étudier. Quand on passe du temps au bar avec ses amis, généralement c'est parce qu'on aime passer du temps au bar avec ses amis. Autrement dit, l'amour est présent dans tout ce que l'on aime, dans tout ce qui nous plaît. Eros n'a pas la connotation d'érotique, ça n'a rien à voir. Eros, c'est l'amour passionnel chez les Grecs. Un amour défini par Platon avec une équation que vous avez sans doute déjà vue, amour égale désir égale manque. Cet amour-là est vécu par 100% des êtres humains. Parce que quand on rencontre quelqu'un, la passion nous prend aux tripes. Et que se passe-t-il dans notre intérieur, dans notre conscience, lorsque nous sommes passionnés ? Eh bien tout d'abord, on va voir l'autre au-dessus de ce qu'il est. Autrement dit, on va vanter auprès de nous-mêmes, auprès de nos proches, des qualités, on va trouver la personne géniale, on va la mettre sur un piédestal, on va s'en faire des illusions. Pourquoi ? Parce que nous avons du désir. Le désir ne veut pas spécialement dire que nous avons des intentions sexuelles. On peut évidemment avoir envie de coucher avec la personne parce qu'elle nous plaît physiquement, mais si ce désir n'est pas conscientisé, n'est pas compris, alors il peut devenir une pulsion, guidée par nos illusions premières. C'est alors qu'on devra cacher à l'autre nos réelles intentions jusqu'à ce que l'autre les découvre, qu'il nous confronte et que tout s'arrête à cause de cette pulsion. Donc cet amour est 100% vrai, 100% réel, mais il se base sur des illusions. Et si on laisse faire les illusions, alors elles vont nous conduire au manque. C'est là que l'on revient à notre équation amour égale désir égale manque. Et se pose un premier problème. Si amour égale désir égale manque, alors si l'autre est là, il ne nous manque plus. Nous ne le désirons plus. Donc nous ne l'aimons plus. Malheureusement, beaucoup de couples et même d'amis s'arrêtent à ce stade premier de la relation. Autrement dit, ils préfèrent vivre dans les illusions qu'ils se font de la personne. Mais que se passe-t-il dans le détail lorsque ces illusions s'arrêtent ? Eh bien, la plupart du temps, on va reprocher à l'autre d'être ce qu'il est. Cela va même plus loin, on va reprocher à la vie d'être ce qu'elle est. On va reprocher à la vie de ne pas nous donner ce que l'on attendait. Mais la vie, elle fait ce qu'elle peut. La vie est aussi mystérieuse et surprenante que nos rencontres. Elle n'est pas là pour nous donner ce que l'on attendait, elle est là pour nous apprendre. Et surtout, la vie, elle est ce qu'elle est. Donc cet amour, seul, isolé, ne suffit pas, ou du moins ne permet pas d'être heureux. Je dirais même qu'il prend souvent racine dans la peur. La peur que l'autre nous déçoive par ses actions ou par ses dires, comme si l'autre savait ce qu'il avait à dire ou à faire pour correspondre à ses attentes, donc à ses illusions. Mais soyons réalistes. Il est impossible de ne pas être déçu lorsque l'on est dans cet amour-là uniquement. Et j'irai même plus loin. Il est impossible d'accéder à une relation véritable si l'on est guidé par ses peurs. Parce que la peur, avec qui que ce soit, grandit, et lorsqu'elle grandit, nous dévore tout cru. La peur nous chuchote de ne pas prendre de risques, de rester dans notre zone de confort. La peur nous empêche d'accéder au nouveau, d'accéder à l'inconnu, d'accéder à la confiance en soi, donc en l'autre, mais nous y reviendrons spécialement dans une vidéo consacrée à la peur. Platon, grand théoricien de cet amour-là, n'avait sans doute pas pris en compte les couples heureux. Comment font-ils ? L'autre est là, je l'aime, et je sais qu'il restera. Pourtant, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans des illusions. On a l'impression qu'ils ont dépassé ce stade. Comment se fait-il que dans mes amitiés, j'ai cette impression que certaines paraissent intarissables depuis la première seconde ?
Comment se fait-il que quand je vois un couple de petits vieux ensemble depuis 60 ans sur Instagram, je suis aussi ému que vous? Eh bien pour comprendre cela, il faut conjoindre amitié et amour et se diriger vers notre prochain chapitre, l'amour filia. L'amour filia n'est pas théorisé par Platon, mais par Aristote. Aristote, qui conjoint l'amitié et l'amour, nous dit « l'amour, c'est se réjouir ». L'amour, c'est se réjouir. Que cela veut-il bien dire? Eh bien, quand Eros a traversé la relation, les illusions se lèvent. Autrement dit, on voit l'autre dans tout son être. Et je crois que c'est à ce moment-là que les personnes guidées par leur peur prennent le plus souvent la fuite. Non pas parce que l'autre se révèle être un odieux manipulateur ou un dangereux psychopathe, cela est renforcé par l'imaginaire collectif des séries Netflix en tout genre, sur les tueurs en série. Non, je crois que la vérité est souvent ailleurs. Je crois que la vérité, c'est que l'autre n'est pas ce qu'on pensait qu'il était. Autrement dit, si je suis guidé par mes peurs, alors j'ai peur du potentiel de l'autre. Donc, je reste dans ma cage, je m'isole. Autrement dit, ce que l'on apprend à ce moment-là, c'est qu'une fois les illusions levées, on voit l'être humain dans toute sa splendeur, dans toute son humanité, avec ses qualités comme avec ses moins bonnes qualités, avec ses erreurs, ses maladresses, ses peurs, mais également avec sa sensibilité, sa générosité, sa tendresse et sa candeur. Et je comprends qu'on ait tous eu des doutes quant à aller vers l'inconnu, qui parfois cache des mauvaises surprises, donc des illusions. Mais si on aime la personne pour ce qu'elle est, n'est-ce pas un cadeau de la voir telle qu'elle est? Autrement dit, qu'y a-t-il de plus beau que deux êtres humains qui s'aiment comme ils sont, que deux êtres humains qui se réjouissent de l'autre, que deux êtres humains qui sont en joie d'eux-mêmes? Bien sûr, il est possible de ne pas accepter toute forme d'humanité, mais j'aimerais vous poser une question et j'attends impatiemment votre réponse en commentaire. Si vous êtes guidé par la peur, est-ce que c'est la peur de la fin des illusions qui vous fait partir, ou est-ce que c'est le potentiel de l'autre qui vous fait partir? L'on entraîne souvent dans l'éducation à la méfiance, qui je crois est une mauvaise conseillère, car elle est dictée par notre cerveau. Or, notre instinct, notre cœur, lui, sait tout. Il sait ce qui est bon ou moins bon pour nous. Il sait les personnes qui avanceront avec nous et celles qui feront cavalier seul. Donc si l'on accède à la puissance de notre cœur, si on se laisse guider par cette puissance de notre cœur, alors notre cœur nous fera rencontrer conjointement des personnes qui se réjouissent également de notre existence. André Comte-Sponville, quand on lui demande quel type de femme préférez-vous, il répond « Je préfère les femmes qui ne se font plus d'illusions sur les hommes, mais qui les aiment quand même. » Eh bien, je vous répondrai à toutes et à tous, aimez les humains qui ne se font plus d'illusions sur les autres êtres humains, mais qui les aiment quand même. Parce que l'amour filia, c'est ça. C'est l'amour de la réjouissance de l'existence de l'autre. C'est un amour qui me permet d'avoir des relations privilégiées avec la gente féminine, qui me permet d'avoir des amis qui savent qu'au départ, l'idée m'a traversé l'esprit de coucher avec elles parce que le désir est premier, comme on l'a dit, mais que je n'ai pas donné raison entière à ce désir parce que je voulais me réjouir de leur existence. Ce qui leur a fait dire que non seulement elles me trouvaient plus honnête que certains hommes qu'elles avaient fréquentés, mais également que je les aimais de manière plus rare. C'est pour cela que je vous invite toutes et tous à aimer, à chérir l'autre, à chérir son existence avec l'amour filia. Car aimer avec filia, c'est faire un pas magnifique vers l'autre. « 300 ans après Aristote, par un homme qui n'était ni grec ni romain, l'on entendit ces mots. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. Aimez votre ennemi. » Vous l'avez bien compris, il s'agissait de Jésus. Les latins traduisent agapé en caritas, et nous autres français, évidemment, en charité. L'amour agapé, c'est donc l'amour de donner sans attendre d'écho. Si l'on peut dire qu'Eros, c'est l'amour selon Platon, que Philia, c'est l'amour selon Aristote, alors on peut dire qu'agapé, c'est l'amour selon Jésus et Simone Weil, célèbre philosophe du siècle dernier. Simone Weil, pour nous parler de l'amour de charité, commence par citer Thucydide, un historien grec, dans son ouvrage La guerre du Péloponnèse, qui écrit « Toujours et partout, tout être tend à affirmer au maximum sa puissance. » Elle nous dit « C'est vrai, dans la guerre.
c'est vrai dans le cadre de l'économie, c'est vrai en politique, c'est vrai partout, sauf quand il y a amour de charité. Autrement dit, Simone Veil nous explique que contrairement à la puissance de l'amour philia, l'amour agapé, c'est renoncer à cette puissance ou diminuer cette puissance pour que les autres amours puissent exister. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est l'amour le moins présent dans nos sociétés modernes. Et pourtant, j'ai des exemples qui vont vous parler à toutes et à tous. Quand vous participez à une maraude, quand vous donnez de l'argent ou de la nourriture ou de l'eau à une personne sans abri, quand vous laissez votre place à une personne âgée dans le bus ou dans le métro. Et j'irai même plus loin dans mes exemples, quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que cette personne éprouve un besoin de solitude, une connexion avec elle-même, vous n'allez pas employer toute la puissance de l'amour philia. Vous allez renoncer à cette puissance, vous allez faire un pas en arrière pour que l'autre amour puisse exister. Vous allez faire donc preuve de charité, vous allez faire preuve d'agapé. Pour revenir à Jésus, et donc à Dieu, on peut dire que Dieu, c'est tout le bien du monde. Et donc, que Dieu, pour créer les hommes, a dû s'amputer de tout ce bien, que Dieu a dû renoncer à sa toute-puissance pour que l'amour de l'homme puisse exister. Sinon, si tout le bien était en l'homme, alors l'homme serait également Dieu. Quand Simone Veil fait référence à la Bible, elle cite ce passage « Dieu a créé l'homme par amour, pour l'amour ». Donc l'amour agapé, c'est un amour empreint de bienveillance, de douceur, de compassion. C'est donc cet amour qui donne sans attendre d'écho. C'est un amour qui existe au même titre qu'Eros et Philia dans nos vies. Pour l'amour platonique, amour égale désir égale manque, Schopenhauer, dans sa philosophie dite pessimiste, écrit « Ainsi va la vie, comme un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui ». Plombante cette phrase. Et pourtant, dans le deuil par exemple, l'éros se manifeste de nouveau, car nous avons de nouveau du manque, car notre désir n'est plus comblé. Lorsque c'est la perte d'un proche, c'est voué à la finitude, mais lorsque c'est une relation qui s'arrête, alors parfois, l'amour philia peut donner de belles surprises et de belles retrouvailles, même si cela reste rare la plupart du temps. Et donc pour autant, Platon, Aristote et Schopenhauer avaient tous les trois raison dans leur recherche sur l'amour, puisque ces amours-là se manifestent tour à tour dans nos vies. Et pour ce qui est de l'amour philia, conjoindre l'amitié et l'amour, celui qui l'avait bien compris, c'était Spinoza. Baruch Spinoza, grand philosophe du XVIIe siècle, éminent penseur sur la joie et la nature, écrit « L'amour, c'est se réjouir de ». L'amour, c'est se réjouir de. Il écrit « L'amour égale la puissance ». Bien entendu, vous l'avez compris maintenant, la puissance ne veut pas dire la domination ni la conquête, mais la puissance du cœur. Il y a donc un pont philosophique entre Aristote et Spinoza qui nous invite lui aussi à nous réjouir de l'existence de l'autre sans rien lui demander de plus. Et donc, pour autant, toutes ces formes d'amour-là sont comme des nourritures philosophiques qui viennent s'additionner au grand banquet de Platon, au grand banquet de la vie. Nous avons donc vu, à travers ces trois formes d'amour, que les philosophes, en tout temps, ont pu nous éclairer de par leurs recherches sur le sujet. Et d'ailleurs, que ces trois formes d'amour-là sont toutes à notre portée et s'identifient en fonction des relations et des stades relationnels que nous traversons. La philosophie nous permet donc d'être plus lucides sur le monde qui nous entoure. Nous allons nous illusionner, puis nous désillusionner. Nous allons aimer avec toute la puissance de notre cœur, et puis parfois, nous allons aimer sans attendre d'écho. Pour ce qui est de l'amour philia, j'invite les hommes, qui à mon sens parfois ont plus de mal à pratiquer cet amour, à le pratiquer assidûment, même si vous l'avez bien compris. Le message de cette vidéo est universel, car comme le philosophe Alain disait, aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Se réjouir de l'existence de l'autre permettra de dire la phrase la plus belle de l'existence de la philosophie d'André Comte-Sponville, « Je suis heureux que vous existiez ». Merci à tous de m'avoir écouté, je vous en suis très reconnaissant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez suivre mon travail, à laisser un petit like, et nous, on se retrouve dans l'espace commentaire pour continuer à échanger sur le sujet. Merci encore, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.